Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous allons parler d'argent, de business, comment investir sans dépenser assez d'argent, sans dépenser une grande somme d'argent. Si vous venez de nous prendre en marche, sachez que vous êtes sur la chaîne Faya Entreprise, la chaîne qui parle de formation, d'entrepreneuriat et d'achat et vente. Pour les nouveaux passants, si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le. Je vous demande de cliquer sur la cloche de notification, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Sur ce, maintenant, je vais vous parler du principal. Aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous allons parler de notre système, notre projet. Et le projet, c'est quoi? C'est deux types de projets que vous pouvez réaliser tout de suite après la vidéo et commencer à vous faire de l'argent. Donc, pour cela, je vous demande de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. Et le premier projet, c'est le projet de coaching. Et le deuxième, c'est le projet d'affiliation ou que je peux appeler projet de promouvoir le produit des autres et générer des revenus sur chaque produit que vous avez vendu. Donc, on se dit à tout de suite après la pub de l'entreprise et on continue notre vidéo. Comme je disais tout à l'heure, le chemin de la réussite est très difficile et réussir n'est pas une chose facile. Certaines personnes cherchent d'abord à avoir des millions avant d'investir, avoir des centaines de mille avant d'investir, mais il y a des petits projets qu'on peut élaborer, qu'on peut mettre en place sans même débourser de l'argent et commencer à générer des bénéfices. Et après les bénéfices générés, nous pouvons les réutiliser pour investir dans notre projet de grande valeur que nous avons tant souhaité réaliser. Donc c'est le cas de notre chaîne et c'est notre travail, notre principal boulot. Donc maintenant, on ne va pas trop parler, on va rapidement attaquer notre projet. Le premier projet, c'était quoi? Le projet de coaching. Pourquoi j'ai parlé de coaching? Et être un coach est quelque chose d'extraordinaire, mais tout le monde ne peut pas être coach. Parce que être coach, c'est d'avoir d'abord une expérience dans un domaine bien précis. Et je sais que parmi nous, il y a certaines personnes qui ont des connaissances, des expériences dans des domaines très importants qui peuvent mettre au service de leurs frères, de leur famille, de leurs amis et de tout le monde. Mais ils ne le font pas parce que peut-être qu'ils ne sont pas informés, peut-être qu'ils ne savent pas comment le faire, peut-être qu'ils n'ont pas l'envie, mais ils sont là, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont qu'une seule activité, un petit salaire avec lequel ils doivent nourrir toute la famille, alors qu'ils ont des qualités, ils ont des qualifications, ils ont des savoirs, ils ont des compétences dans des domaines où ils peuvent monétiser cette compétence et se faire de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut se former, tout le monde veut apprendre parce que chacun veut investir, chacun veut entreprendre, chacun veut créer sa boîte. Donc, si j'ai une expérience dans une activité, je peux monétiser mon expérience et mettre ça à la disposition de la population, aux personnes qui en ont besoin. Et maintenant, en retour, ces personnes vont me donner de l'argent. Donc, du coup, je fais payer mon service. C'est ça le travail du coaching. Donc, par exemple, si vous êtes bon en peinture ou bien en comptabilité et que des personnes ou bien des entreprises ou bien des petites et moyennes entreprises ont des soucis de comptabilité, vous pouvez leur proposer votre service parce que s'ils vont voir des comptables, des experts comptables qui sont dans des boîtes ou bien, comment on appelle ça, qui ont leur appartement, ça sera très cher pour eux. Mais par contre, toi qui as l'expérience, qui connais la comptabilité, qui connais les verrous de la comptabilité, tu peux automatiquement leur proposer tes services et en retour maintenant, eux ils vont te donner de l'argent. Ensuite, si tu as par exemple une compétence en agriculture et que tu connais, tu maîtrises et qu'il y a des jeunes agriculteurs qui arrivent sur le terrain
qui ne connaissent pas. Toi, tu as ton champ, tu fais tes affaires, ça marche, mais tu peux montrer aux gens comment réussir en agriculture. Tu connais très bien cela, mais tu ne le fais pas. Tu prends ton expérience pour travailler sur ton terrain, sur ton champ et tu évolues. Mais tu peux encore plus évoluer si tu mets cette expérience, cette compétence au service des autres. C'est-à-dire qu'en retour, tu les formes, tu leur donnes des connaissances, tu les accompagnes et eux te payent pour ça. Donc tu gagnes deux fois, tu gagnes sur ton champ et encore tu gagnes en formant des gens, en donnant des connaissances, en donnant des idées aux gens, en les accompagnant dans l'élaboration de leurs projets. Donc ça c'est le programme de coaching. Donc ça dépend de toi maintenant, à toi de donner un prix à ton service. Tout dépendra de toi maintenant. Tu as les plateformes pour faire la promotion de ton service. Tu as YouTube qui est là, tu as Facebook, tu as Instagram, tu as Twitter, tu as toutes les plateformes qui sont là pour t'aider à promouvoir ton service et de te faire payer pour ça. C'est du coaching, un accompagnement. Et le deuxième projet maintenant, c'est le projet comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le projet de promouvoir un article. C'est-à-dire promouvoir l'article d'un magasin et gagner des revenus, des commissions après vente de l'article. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que si par exemple je vois dans un magasin une chemise qui est intéressante, je propose la chemise à des amis, à des connaissances parce que maintenant tout le monde est sur Facebook, tout le monde est sur YouTube, tout le monde est sur Instagram. Si j'ai une page Facebook ou bien si j'ai un compte Facebook, je propose ça à mes amis pour leur dire que bon voilà, j'ai une chemise excellente qui est en vente en ce moment et ça ne coûte pas cher. Cette chemise est déjà disponible, donc si vous voulez, faites-moi signe, je vais vous apporter ça. Donc, du coup, certaines personnes vont voir, ils vont dire oui, la chemise elle est belle, bon, je la veux, ainsi de suite. Ils vont vous contacter. Bon, moi je veux la chemise coûte combien? Vous lui donnez le prix de la chemise, ça dépend de vous. Bon, quand vous lui donnez le prix de la chemise, lui va vous dire d'envoyer la chemise. Quand vous allez lui remettre la chemise, il va payer votre commission de transport, 1000. Par exemple, si vous êtes en Côte d'Ivoire, qui va faire une somme de 1000 francs. Donc, vous prenez les 1000 francs, vous retournez et le vendeur de la chemise vous remet une commission par rapport à votre business établi. Donc, du coup, vous n'avez pas besoin d'un magasin, vous n'avez pas besoin d'une salle de stockage de produits. Vous seulement, vous partez chez votre livreur, votre magasinier, vous prenez les photos des articles que vous voulez promouvoir. Maintenant, vous tombez d'accord sur les échanges, sur les commissions. Toi, tu pars maintenant avec les photos. Et qu'est-ce que tu fais? Si possible, tu portes la chemise ou bien la tenue ou bien l'article en question, tu l'utilises. Tu prends une photo avec, tu montres aux gens que c'est de bonne qualité, c'est bon et que c'est disponible. Donc, automatiquement, tu fais promouvoir cela sur ton site Facebook parce que tout le monde est sur Facebook. Voilà, si tu as un compte YouTube, c'est encore excellent. Tu mets ça sur YouTube pour que tes abonnés puissent voir et te contacter. Si tu as un compte Instagram, tu mets les photos sur ton compte Instagram pour que tes abonnés puissent voir et te contacter. Maintenant, au quartier, tu peux informer de bouche à bouche tes amis, voilà, et ainsi de suite. Voilà, donc, voici comment ça se passe. Et à partir de là, les gens vont te contacter sûrement et je te dis que ça marche très bien. Si tu es actif, tu vas voir que ça marche très très bien. Et tu vas te faire assez de bénéfices, assez d'argent sans avoir un produit, sans avoir un magasin de stockage. Étant seulement à la maison avec ton smartphone, tu te fais de l'argent. Donc, ces deux business sont praticables partout dans le monde. Et je vous dis, les amis, ça ne coûte absolument rien du tout. Donc, je vous invite à le faire parce que moi-même, personnellement, je le fais. J'achète des articles souvent, comme souvent quand j'ai un peu de moins, j'achète des articles que je revends. Mais souvent, quand il y a des articles que je ne peux pas acheter, je prends dans le magasin, je fais la promotion sur mes différents sites et maintenant, lorsque un client achète, je reçois mes commissions. Et souvent, quand je suis très actif, quand j'ai rien à faire dans le mois, que je suis très actif, je reçois assez, je peux aller jusqu'à 1000, 1500 euros de valeur d'argent gagné par mois. Donc, vous voyez comment c'est intéressant. Donc, ça dépend de la performance, de la force de celui qui travaille. Si tu es actif, tu vas voir que tu vas générer plus de commissions. Mais si tu es inactif, bon, c'est ça le problème. Ok, donc, je vous dis à très bientôt. Mettez ces deux idées en place et vous allez voir que vous allez gagner de l'argent sans vous fatiguer. Donc, au revoir et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo qui parle d'entrepreneuriat, de business, de petits business génératrices de revenus.
Si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le pour ne rien rater sur notre chaîne et pour rester toujours informé. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, YouTube en ce moment et sur Twitter. Au revoir mes amis et passez une excellente journée. À très bientôt.